Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, vous êtes ici dans mon premier podcast. Je voulais commencer ma série de podcasts en vous parlant de mon parcours étudiant. Les podcasts, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis le lancement de mon blog, donc 23h50 de moins. Si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous êtes déjà dessus, et sinon, eh bien, je vous invite à y faire un tour. Donc pour vous parler de mon parcours étudiant, je suis actuellement en 3e année de psychologie, de licence, voilà. J'ai d'ailleurs bientôt fini, je suis en plein partiel en ce moment, mais c'est pas le sujet de ce podcast. Et en fait, ça me plairait beaucoup de partager avec vous mon quotidien d'étudiante et en fait toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au cours de ces dernières années. Alors que ce soit des connaissances théoriques à propos de la psychologie ou des choses un peu plus personnelles, sur la vie quotidienne. C'est déjà un peu ce que je fais dans mes articles sur mon blog, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller les lire. Et sinon, je vous invite aussi à finir d'écouter ce podcast. J'ai voulu faire un podcast parce que je trouve que c'est un moyen d'expression assez libre finalement, assez sincère, et j'aime beaucoup discuter, voilà. Donc là, alors je sais que je suis en train de parler toute seule, mais j'aime bien l'idée de savoir que des gens vont écouter ce que je suis en train de dire, et personnellement j'aime beaucoup écouter des podcasts, donc voilà, j'espère que vous aimerez bien m'écouter, discuter de tout et de rien avec vous, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts déjà au sujet des études, etc. Mais j'aimerais beaucoup apporter mon point de vue, ce que j'ai appris personnellement, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser, et c'est vrai que j'aime toujours, moi, écouter différentes expériences à propos de, on va dire, des mêmes parcours, parce que de toute façon tous les parcours sont différents. Voilà. Donc, comment j'en suis arrivée ici, finalement ? Comment je suis arrivée à cette 3e année de licence de psychologie ? Alors, vous vous doutez qu'effectivement, j'ai dû faire les 2 premières années pour arriver à la 3e, mais au-delà de ça, on n'en sait pas plus, et puis on n'est pas obligé de faire non plus les 3 années de psychologie pour arriver à la 3e. Donc, je vais vous raconter tout ça. Pour retracer un peu le début de mon parcours, j'ai eu mon bac en 2014. J'ai fait un bac scientifique, voilà. Peut-être une erreur, mais je pense qu'à ce moment-là, c'était la meilleure chose pour moi à faire. Alors pourquoi une erreur ? Parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment aimé les sciences, mais justement, j'ai voulu, à cette époque-là, continuer dans les sciences pour pouvoir peut-être mieux les comprendre, pour pouvoir en savoir plus que ce que je savais déjà, par exemple, en littérature, que ce que je pouvais apprendre moi-même sur ce qui me passionnait déjà, finalement. Donc voilà, j'ai voulu faire une filière scientifique. Et je l'ai obtenue avec une mention assez bien, puisque finalement, j'aimais pas trop les maths, la physique, etc. Donc voilà, tout ce qui me plaisait, c'était les sciences et vie de la Terre. Donc un peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai toujours été une très bonne élève, globalement. Alors faut dire que j'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, et voilà, j'ai été par exemple quasiment toute ma scolarité jusqu'au lycée, en fait, première de ma classe, etc. Enfin, vous voyez un petit peu l'étudiante modèle, l'élève modèle, voilà, qui aime apprendre, qui a des bonnes notes, qui fait toujours tout son travail parce qu'elle adore ça. Voilà, et c'était moi, la petite intello de la classe, jusqu'au lycée où j'ai pris filière scientifique, et là forcément j'étais plus du tout la première, puisque alors les maths et la physique c'était très compliqué pour moi. Enfin très compliqué, on s'entend, mais voilà, j'aimais pas ça. Et du coup en fait, à la suite de mon bac, j'ai dû choisir entre ce que j'allais faire plus tard, tout simplement, déjà, voilà. Et donc moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai hésité entre faire PACES
ou faire de la psychologie. Donc PACES, c'est la première année commune aux études de santé. Et pourquoi j'hésitais entre les deux ? Parce que, en fait, PACES, ça ouvre sur la médecine notamment, et ce que je voulais faire, de la médecine parce que ça m'intéressait. C'était quelque chose qui m'avait toujours intriguée, voilà, comprendre comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne le cerveau humain, etc. etc. Donc forcément, j'ai voulu me tourner vers PACES. Donc ensuite, dans l'idée, je voulais faire soit de la psychiatrie, soit de la neuropsychologie. Et donc psychologie, en fait, pour comprendre les comportements d'ailleurs humains, comment ça fonctionnait sur un plan psychique, psychologique, voilà. Donc, je pense que ces deux parcours étaient vraiment en accord avec mon besoin de connaissances sur le fonctionnement humain, que ce soit purement physique, corporel ou plutôt psychologique. Donc en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai décidé de commencer par PACES. Alors, commencer par PACES parce qu'en fait, c'est le plus dur. C'est vrai que la PACES, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un concours, on est beaucoup, pas dans une bonne ambiance, avec énormément de choses à apprendre et des choses pas si compliquées que ça, mais qui nécessitent quand même un peu de temps à être comprises. Et donc en fait, si on veut tout apprendre, on n'a pas le temps de tout comprendre, voilà. Donc c'est ça le plus compliqué. Et finalement, en fait, moi j'étais en PACES pour comprendre, en fait, et j'ai vraiment pas eu cette opportunité-là. Donc j'ai décidé de commencer par là, et puis si j'échouais, d'aller en psycho, donc voilà. Vous avez compris que j'ai échoué ma PACES. Comme beaucoup d'entre nous, finalement, hein, beaucoup de gens qui font PACES et qui présentent le concours, échouent, hein, puisque c'est très difficile et qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Donc en fait, j'aimerais beaucoup vous parler, pas forcément de la PACES en elle-même, parce que bon, il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent et qui en parlent très bien, et finalement, moi, ça fait quand même 3 ans que je fais plus PACES, enfin que je fais plus, que j'ai plus été en PACES, donc je serai pas forcément à même de vous parler de ce qui est numerus clausus, des réformes mises en place. Par exemple, moi, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas encore les kinés, donc on n'avait que médecine, pharma, sage-femme et dentaire. Donc voilà, je vais pas vous parler de ça, je vais pas vous parler des yeux. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse là. Mais par contre, je vais vous parler de comment j'ai vécu ça, de tout ce qu'il y a autour et après finalement. Pour moi, la PACES, ça a été un moment assez compliqué dans ma vie. Alors déjà, ça a été l'entrée dans la vie d'adulte, dans la vie indépendante, autonome, puisque j'avais mon chez moi. Mes parents habitaient à 45 minutes, 1 heure de la fac, donc je pouvais vraiment pas rentrer tous les soirs chez mes parents. C'était trop fatigant, surtout en PACES. En PACES, on travaille tout le temps. En PACES, on travaille jusqu'à 23h et à partir de 7h du matin. Donc non, c'était vraiment pas possible. Donc j'avais mon chez moi. Donc une petite chambre de 9 mètres carrés au début, hein, voilà. Enfin, cuisine commune. Bon, j'avais quand même la douche, une cabine trifonction dans ma chambre. Mais voilà, j'habitais dans une petite chambre. Alors finalement, ça me dérangeait pas tant parce que j'étais beaucoup à la bibliothèque universitaire pour travailler. Et puis sinon, je travaillais chez moi ou dans la salle de travail de ma résidence. Donc c'était pas dérangeant pour moi à cette époque-là d'avoir que 9 mètres carrés, parce que déjà c'était 9 mètres carrés qui étaient seulement à moi. Je venais de partir de chez mes parents et voilà, c'était un peu l'indépendance, c'était vraiment génial. J'avais plein d'amis autour de moi, etc. Donc voilà. 9 mètres carrés, ça me gênait pas à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne pourrais absolument pas retourner dans 9 mètres carrés, c'est impossible. Mais bon. À ce moment-là, c'était parfait. Et donc, en fait, j'ai dû gérer, mon budget, mon loyer, mes courses, manger sur la fac, je sais pas, aller chez le médecin quand ça allait pas, changer mes lunettes, mes assurances, des trucs un peu banals, en fait. C'est vrai que, en fait, c'est des choses de la vie quotidienne, mais qui pour moi étaient complètement nouvelles, puisque jusque-là, c'était mes parents qui géraient ça pour moi. Donc j'ai dû apprendre tout ça et travailler
ma passesse, voilà, en même temps. Donc c'était assez compliqué à gérer, mais finalement je me rendais pas vraiment compte en fait. Je me disais non mais c'est bon, je gère, etc. Voilà. Ça m'a mis dans un état assez mauvais pour moi, je pense, assez négatif, puisqu'en fait, ça m'a beaucoup déprimée. Alors, attention, je n'ai pas vu de psy, je n'ai pas eu de diagnostic de dépression, quoi, mais je pense que je suis vraiment pas passée loin. Et franchement, je revivrai ça pour rien au monde. Si demain, alors évidemment, ça m'a appris beaucoup de choses, hein, voilà, je dis pas le contraire, mais par contre, si demain on me disait, tu repars en PACES, non, 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 pas du tout, jamais. Je suis très contente aujourd'hui d'être dans une filière où il y a moins de volume horaire, de cours, de travail, etc. Et de pouvoir avoir une vie personnelle à côté, parce que franchement, y a rien de mieux quand même que d'être heureux dans sa vie personnelle. Voilà. Donc, la passée, ça a été compliqué. Je me suis fait des amis à ce moment-là. J'ai aussi fait beaucoup de soirées. J'avais un rythme de vie assez malsain, finalement. Je me rends compte maintenant parce que quand j'étais en PACES, je me rendais pas du tout compte, hein, évidemment. Et puis, je me disais que c'était comme ça et moi, je m'amusais. Et c'est vrai que je me suis beaucoup amusée. Mais j'ai aussi eu un rythme assez malsain que je reprendrai pour rien au monde aujourd'hui, que je suis vraiment contente d'avoir laissé derrière moi. Donc avec des gens dans mon entourage qui n'ont pas toujours été bienveillants. Et c'est vrai que c'est dommage, mais je pense que si j'avais continué dans cette filière, j'aurais continué à fréquenter ces gens et j'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui, hein, voilà, on va pas se mentir, hein. Donc ouais, ça n'a pas été facile du tout, et je pense qu'en PACES, l'important c'est de pas s'enfermer en fait, de pas s'enfermer dans son travail. Je sais qu'on le dit tout le temps, partout, à tout le monde, mais c'est vrai en fait. Parce que si on s'enferme, si on reste avec les mêmes gens tout le temps, si on voit pas un peu l'extérieur, c'est vrai qu'on est dans un comment dire, dans une filière très, très compétitive en fait. On est dans la compétition, on pense sans cesse à la place qu'on est en train de perdre quand on prend 10 minutes de pause parce que on n'en peut plus, ça fait 7 heures qu'on travaille et que on a faim, voilà, tout simplement. Et qu'on prend 10 minutes pour manger, et on se dit ouais, bon c'est quand même 10 minutes, alors 10 minutes, ça me fait perdre quoi? Ça me fait perdre une place, 2 places, 3 places, non, bon. C'est affreux en fait, voilà, c'est un cercle vicieux, on travaille tout le temps, et voilà, vous voyez que ça suffit pas puisque, par exemple, moi j'ai échoué, alors que j'ai donné mon maximum. Donc ça, c'est aussi quelque chose que la passation m'a appris, c'est de savoir le maximum que je pouvais donner. Parce qu'en fait, je pense que je pourrais pas donner plus que ça. Déjà, plus que ça me détruirait, à mon avis, et ce serait inhumain. Enfin, vraiment, je dormirais pas, je mangerais pas, non, enfin, c'est impossible. Impossible. Donc, ça m'a appris mes limites, en fait. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas à même de savoir, en fait, quelles sont ses limites, jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut donner, et est-ce que ça vaut le coup, en fait. Et moi, je pense que ça vaut pas le coup, par exemple, d'aller jusqu'à ses limites, parce que aller jusqu'à mes limites, ça veut dire sacrifier tout le reste, en fait. Sacrifier ma vie privée, sacrifier mon quotidien, sacrifier mes petits moments de bonheur. Et c'est impensable, parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, et c'est pas demain que je prendrai le temps, parce que peut-être que demain déjà n'existera pas, et peut-être que demain je penserai toujours comme ça, à me dire non, mais voilà, sacrifie, parce que après-demain tu pourras. Non. C'est très important, je pense, pour moi d'avoir vécu cette expérience, parce que ça m'a beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je voulais, en fait, finalement. Alors, c'est vrai que une fois la passesse terminée, ça a été très compliqué. Parce qu'en fait, donc j'ai échoué. J'ai voulu passer directement en deuxième année de psychologie, et j'ai pas pu. Voilà. Ma demande a été refusée.
Euh, je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, elle a été refusée. Ça a été très compliqué parce que je l'ai assez mal pris, personnellement. Je me suis dit, pourtant, j'ai les compétences. Enfin, je veux dire, je sors de 2 années de PACES, parce que je l'ai quand même essayé 2 fois, cette PACES. Et on me dit non, reprends une EL1 dans une filière qui me semblait pas si compliquée que ça au début, et c'est vrai qu'elle l'est pas vraiment au début, en fait. La première année, si vous voulez, elle est faite pour vous aider à vous intégrer à la fac, à l'univers de la faculté, voilà, prendre vos marques en tant que jeune adulte, que débutant dans la vie d'adulte, parce que je ne veux pas dire active, hein, évidemment, puisqu'on ne travaille pas. Enfin, ça aussi, je reviendrai là-dessus plus tard, je pense, sur le travail étudiant, mais de toute façon, voilà, la première année, elle est vraiment faite pour s'adapter, parce que c'est un changement par rapport au lycée, etc. Sauf que cette année, moi, je l'avais déjà faite, finalement, avec la première PACES, donc je savais déjà comment fonctionnait l'université, ce que c'était d'être à l'université, et en fait, ça a été compliqué, parce que je revenais dans cette année avec des gens qui parlaient encore de leurs notes du bac, de l'épreuve de maths, de l'épreuve de physique qu'ils avaient eu, comment ça avait été dur, etc. Et moi, j'étais plus du tout là-dedans. Moi, j'étais vraiment dans le concours, dans le je veux travailler à fond, je veux m'enterrer sous le travail, etc., etc. Et ben, en fait, on m'a rien donné. Donc, après m'avoir tout donné, enfin, même trop donné finalement, voilà, apprends, vas-y, apprends. Et ben là, on me donnait plus rien. Voilà. Moi, je me souviens un TD particulièrement, donc un TD de méthodologie, qui nous apprenait à calculer notre rythme et notre besoin en sommeil. Voilà. Donc, pour moi, c'était complètement absurde, et je me demandais ce que je foutais là. À tel point que j'ai arrêté d'aller en cours, sauf aux cours obligatoires, puisque en fait je suis étudiante boursière, donc si je ne vais plus en cours obligatoire, eh bien on me retire ma bourse, voilà, ce qui est normal, hein, puisqu'on vous la donne pour étudier, donc vous devez être présent en cours. Mais j'allais plus en cours, et j'ai voulu me réorienter, donc me réorienter en droit, parce qu'en fait, je fais psychologie pour faire de la criminologie, et je sais que le droit ouvre aussi à la criminologie, bon, sous une autre... avec une autre approche, un autre point de vue, mais quand même donne accès à la criminologie. Et je me disais que si j'allais en droit, eh ben ce serait peut-être plus facile pour moi, entre guillemets, puisque j'aurais de nouveau du travail, que j'aurais de nouveau quelque chose à apprendre, quelque chose voilà, sous lequel m'enterrer, etc. Ça a été refusé, cette demande. Alors je pense heureusement, mais à ce moment-là, ouais, j'ai eu du mal à l'accepter, j'ai beaucoup hésité. Donc à continuer mon année de... Enfin, oui, j'allais finir mon année, mais je veux dire à continuer dans la psychologie après ça. Et puis finalement, j'ai continué. Et en fait, j'ai réussi à continuer en changeant d'université. Mais je pense que ça, ce sera pour un prochain podcast. Voilà, je vous raconterai comment j'ai changé d'université, en quoi ça m'a aidé, etc. Je vous raconterai un petit peu plus aussi ma première année de psychologie, voilà, comment ça s'est passé. Mais ce que je voulais dire, c'est que ma PACES m'a appris beaucoup de choses, mais ça a été très difficile aussi après. Déjà, parce que échouer, c'est jamais... c'est toujours compliqué, pardon. C'est jamais facile. Et en fait, on ne tire pas tout de suite des leçons constructives de nos échecs, en fait. Et c'est ça que je voulais transmettre comme message, en fait, parce que on nous dit toujours, oui, bon, t'as échoué, maintenant faut te relever. Mais c'est pas si simple, en fait. Et ça prend du temps, voilà. Alors pour certains, ça va être peut-être immédiat, ou alors ils vont attendre 2 jours, 3 jours, selon l'échec, hein, il faut relativiser, mais chez d'autres, ça va prendre plus de temps. Et moi, ça a pris vraiment beaucoup plus de temps, parce que même jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai du mal avec cet échec, parce que ça m'a atteint personnellement. On va même sortir le mot narcissiquement. et c'est difficile pour moi de me relever de ça. Et donc je pense qu'en vous en parlant et en essayant de vous expliquer comment je l'ai vécu, ce que j'ai appris, etc., je pense que c'est quelque chose qui me fait du bien et que je voulais partager aussi avec vous, parce que voilà, on s'en sort pas tout de suite de la PACES, voilà, de l'échec de la PACES surtout, hein. C'est quelque chose qui prend du temps, et c'est pas grave. Tant qu'on continue à avancer, tant qu'on est dans quelque chose qui finalement nous plaît, même un minimum, parce que c'est vrai que on a toujours ce truc de se dire, bah oui, mais bon, la médecine, ça m'aurait encore plus plu.
Oui, mais de toute façon, la médecine, c'est terminé. Donc, autant essayer de trouver quelque chose qui nous plaît relativement... voilà, qui nous plaît plutôt bien, parce que sinon, c'est compliqué. On met du temps à se remettre d'un échec, et c'est pas grave. Voilà. C'est ça que je voulais dire. On finit par s'en remettre si on veut s'en remettre, mais ça prend du temps. Donc prenez le temps. Vous inquiétez pas parce que ça vient pas tout de suite, parce que vous hésitez encore, parce qu'il y a des moments où vous y repensez et que ça vous rend triste, ou alors parce qu'il y a des fois où vous vous sentez nul, parce que voilà, vous n'avez même pas réussi ça. C'est pas grave en fait. Vous avez le droit de vous sentir comme ça. C'est même, je pense, bénéfique parfois. Tant que ensuite vous arrivez à vous reprendre, tant que ça ne dure pas trop longtemps, et tant que vous avancez en fait, c'est pas grave. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé ce premier podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y en a d'autres qui vont suivre, hein, évidemment. Dites-moi aussi ce dont vous aimeriez que je parle. Je vous en ferai des podcasts. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez, et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de cette série de podcasts.